Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Alhamdulillah alladhi yusawwiru fil arhami kayfa yasha wa yahdi man yasha wa yudillu man yasha wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Bismillahil shafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahil ladhi la yadurruhu ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'un alim. Les djinns par nature ils sont faibles. Je vais vous donner des exemples pour vous montrer que les djinns sont faibles. Allah Ta'ala dit dans le Coran, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Il dit, je vais mettre un calife sur terre, celui qui va commander. En ce moment, les djinns, ils existaient déjà sur terre. Le calife d'Allah, c'est les êtres humains, ce ne sont pas les djinns. Et tous les prophètes que Allah Ta'ala il a envoyés sont uniquement que des humains. Prophète humain pour les humains, prophète humain pour les djinns. Il n'y a jamais eu de prophète djinn. Donc, on n'a pas le droit de penser que si on a un djinn à notre service, on va devenir Superman. Non. Ça, c'est pas la réalité. Et Allah Ta'ala dit, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Il dit, on a certes élevé le fils d'Adam. Mais Allah n'a pas dit, on a élevé le fils d'Iblis ou bien les enfants de Djam. Non. Mais Allah dit, on a certes élevé le fils d'Adam. Donc, le commandement de la terre appartient à qui? Aux humains. Ce ne sont pas les djinns. Donc, du coup, il ne faut pas penser que si tu as des noms de djinns, ou bien que tu travailles avec des djinns, que tu as réussi, ou bien que tu vas arriver à tes fins, ou bien que tu vas devenir Superman. Ça, ce n'est pas la réalité. Les djinns, en réalité, ils ne peuvent rien faire du tout. Je vous donne un exemple. C'est l'être humain, lorsqu'il a soif, il va prendre de l'eau pour boire. Mais le djinn n'a pas le pouvoir d'aller prendre de l'eau lui-même pour boire. Il n'a pas ce pouvoir-là. Est-ce que vous avez compris? Il y en a même, subhanallah, qui disent que si tu ne fais pas attention à moi, les djinns avec lesquels je travaille, ils vont te faire tel mal, tel mal. Alors que, wallahi, tu t'adonnes aux djinns, tu es en train de les adorer. Et ils vont te faire plus de mal que de bien. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Il y a les hommes parmi les humains qui cherchent protection auprès des hommes parmi les djinns. Et cela n'a fait qu'accroître leur détresse. Donc on est supérieur à cela. Le seul chemin dont on peut s'en sortir dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, c'est la taqwa. Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مَخْرَجًا. Il dit celui qui craint Allah, Allah lui donne une issue favorable, une porte de sortie. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et Allah lui donne sa subsistance de là où il ne s'attend pas. وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ. Celui qui se confie à Allah, فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah le suffit. Mais pas celui qui se confie au djinn. Celui qui se confie à qui? Allah. Voilà. Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit ittaqullaha haythu ma kunta. Il dit partout où tu es, crains Allah. Donc ça revient juste à dire que on doit se confier à Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas aux créatures. Parce que les créatures du début à la fin, ils sont faibles. Les humains sont faibles, les djinns sont faibles, les anges sont faibles. Tout est faible. C'est Allah seul qui est le puissant. Et c'est lui seul qu'on doit demander de l'aide. Et quand je dis demander de l'aide, est-ce que je veux dire que si par exemple tu as besoin d'argent, tu vas voir ton frère? Non, c'est pas de ça que je parle. Ce que je parle, c'est de te rabaisser devant une créature, dire que toi tu peux faire telle chose, tu peux faire telle chose, alors que cette créature n'est capable de rien du tout. Parce que ouais. Walillahi mulku samawati wal ard. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Lillahi ma fi samawati wal ard. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur terre. Lahu maqalidu samawati wal ard. Et c'est lui qui détient les clés des cieux et de la terre. Lillahi mulku samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha. Il crée ce qu'il veut.
Yahabu liman yasha'u inatha, il donne enfant-femme à qui il veut, enfant-fille à qui il veut. Wa yahabu liman yasha'u dhukura, il donne enfant-garçon à qui il veut. Aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha, ou bien il rassemble enfant-femme et garçon, il donne à qui il veut. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, et il fait stérile qui il veut. Innahu alimun qadir, et il est le savant et il est le capable. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu le laisses, tu vas chercher de l'aide auprès des djinns de tes grands-parents ou bien je ne sais quoi. Il y a d'autres même qui disent subhanallah, moi ça me fait de la peine. Ils disent que vraiment que mes grands-parents ils faisaient tel sacrifice, donc tous ceux qui doivent venir après eux ils doivent faire ces sacrifices là, sinon leur vie ne sera pas normale. Merci. Leur vie ne sera pas normale parce que leurs parents faisaient tel sacrifice, donc eux ils doivent aussi faire tel sacrifice aussi, alors que c'est de l'illusion. Ça donne la force au djinn et ça vous affaiblit spirituellement, mentalement, physiquement, et ça vous fait sortir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala.